Je vais faire ici, après on verra. Oui, ok. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le message que je vais délivrer, je l'ai écrit, parce que c'est tellement important pour moi. Chers compatriotes, la situation de notre pays me paraît suffisamment grave pour que je m'adresse à vous. Elle est si grave qu'elle interpelle chacun de nous. À la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée par la crise sanitaire, s'est ajoutée une crise politique née de l'obstination de Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat. Les Guinéens subissent, dans la douleur, les conséquences de cette triple crise. La crise sanitaire qui s'aggrave avec une deuxième vague du Covid-19 et une propagation effrénée du virus à Conakry et à l'intérieur du pays, entraînant la saturation des centres de traitement et l'impossibilité d'isoler et de prendre convenablement en charge tous les malades. La crise politique, entraînée par les violences perpétrées avant, pendant et après le coup d'État constitutionnel du 22 mars et le hold-up électoral du 18 octobre 2020. Ces violences, comme vous le savez, ont provoqué des centaines de morts, dont certains ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt à Zérekuri. Ces violences ont également provoqué des centaines de blessés par balles, des arrestations et de séquestration massive d'innocents, dont certains sont morts en prison faute de soins. La crise économique, marquée notamment par une baisse drastique des revenus des ménages, une aggravation du chômage et une flambée des prix des denrées de première nécessité, conséquence directe de la dépréciation de la monnaie nationale, la fermeture des frontières et l'augmentation fantaisiste des impôts et des taxes. Alors que les populations peinent à faire face à cette avalanche de malheur, voilà que Alpha Condé et son clan mobilisent bulldozers, gradeurs, pelles mécaniques pour aller à l'assaut des maisons d'habitation et des commerces des pauvres citoyens, faisant des centaines de sans-abri, dont la plupart se trouvent aujourd'hui privés de leur seule source de revenus. Ce qui est révoltant, c'est que cette opération est menée dans un contexte de crise aiguë et sans aucun programme d'aménagement des voies publiques et des terrains libérés par le déguerpissement. Mes chers compatriotes, c'est le citoyen, dans l'homme politique que je suis, qui tient à s'adresser à vous pour exprimer sa solidarité avec toutes les victimes de ces multiples crises et vous dire que les misères que nous vivons ne sont pas une fatalité, mais plutôt la conséquence d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de vision et d'humanisme de nos dirigeants. Face à cette situation, beaucoup d'entre vous se demandent aujourd'hui à quel saint se vouer. Je ne m'adresse donc pas à vous parce que j'ai été empêché une fois de plus de voyager ou parce que mon siège et mes bureaux sont, sans aucune base légale, fermés et occupés par les forces de défense et de sécurité, ou parce que les militants de mon parti et mes proches collaborateurs sont arbitrairement détenus à la maison centrale. Derrière toutes ces exactions que subissent l'UFDG, l'ANAD, le FNDC, il y a une volonté d'Alpha Condé de rendre irréversible son troisième mandat illégal et de soumettre notre pays à une dictature qui confisque nos droits et libertés et détourne nos richesses au profit de l'élite dirigeante. Ma parole aujourd'hui convoque donc notre humanité. Oui, notre humanité, celle de toutes nos communautés ethniques, de toutes nos formations politiques
et de toutes les organisations de la société civile que compte notre beau pays. J'en appelle à ce qui nous lie et qui peut nous unir, les valeurs que nous partageons, notre désir de vivre ensemble décemment sur la terre de nos ancêtres, notre aspiration commune au progrès, à la justice et à la paix. Ne soyons plus des spectateurs passifs d'une déshumanisation de notre société érigée en rang de politique publique. Regardons notre misérable condition économique et sociale, les difficultés pour se nourrir, se loger ou se vêtir, l'absence d'hôpitaux décents, la vétusté des infrastructures scolaires et la faiblesse du niveau de l'enseignement, la dégradation des routes, les conditions de vie pénibles de nos retraités, le chômage de nos jeunes qui les oblige souvent à emprunter le chemin périlleux de l'émigration, les violences de toutes sortes faites aux femmes, la faillite de l'État et l'instrumentation de la justice, l'abandon dans un état de dénuement total des personnes déguerpies. Concernant cette opération de déguerpissement, est-ce le sens du gouverner autrement que de détruire sans aucun dédommagement, sans aucun plan de réaménagement, des maisons et des boutiques acquises pendant de longues années de labeur? Mes chers compatriotes, l'enjeu va au-delà des persécutions que subissent les opposants au troisième mandat, notamment les partisans et cadres de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Il s'agit de prendre conscience du profond mépris d'Alpha Condé pour les Guinéens qu'il identifie avec son arrogance habituelle aux tortues qu'il faut brutaliser pour qu'elles avancent. Nous ne sommes donc plus dans une relation de gouvernant et de gouverné. Non, le contexte actuel de répression et de contraintes que celle-ci exerce sur nos esprits nous montre que nous sommes face à un rouleau compresseur au service d'un pouvoir despotique. Prendre la parole aujourd'hui, c'est aussi pour nous dire que nous ne sommes pas condamnés à subir cette folie du pouvoir et ses conséquences que sont la déshumanisation sociale, le sous-développement économique et l'enterrement de l'état de droit. À ce désir insatiable de dominer que nourrissent Alpha Condé et son clan, qui confisquent à leur profit personnel nos richesses, nous pouvons opposer la force du droit et de notre dignité. Je ne parle donc pas pour revendiquer ma liberté brimée, mais pour vous dire qu'il y a pire que la privation de la liberté. C'est l'arrogance assumée à l'égard de la population guinéenne, meurtrie par un État devenu tyrannique. Or, sommes-nous prêts à vivre dans le mépris et dans le déshonneur? Voulons-nous voir notre dignité niée, nos droits bafoués? Telles sont les questions que nous pose aujourd'hui Alpha Condé. Je ne crois pas me tromper en disant que la réponse du peuple de Guinée est non. Et parce que tel est le cas, assumons notre réponse comme ce fut le cas en septembre 1958. Exigeons, en exploitant toutes les ressources du droit et de la non-violence, la fin de la tyrannie. La fin de la tyrannie et donc la libération des prisonniers politiques, l'alternance démocratique, la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions, notamment la justice et l'exécutif. La gestion des ressources publiques au profit, non pas de l'élite dirigeante, mais de toute la nation. Je voudrais aussi, dans ce discours au peuple de Guinée, lancer un appel citoyen à notre armée et aux forces de défense et de sécurité. Je leur demande d'assumer la mission républicaine, leur mission républicaine, celle de protéger le peuple. Mes chers frères en uniforme, écoutez votre peuple, entendez ses souffrances, regardez les visages émaciés dont les aspirations au bien-être sont niées. Ce sont vos enfants, vos parents et vos proches
qui, du tréfonds de l'abîme, exigent de vous d'assurer leur sécurité, de veiller au respect de leurs droits et de faire preuve de discernement et de retenue dans vos missions de maintien d'ordre. Mes chers compatriotes, je voudrais terminer mon adresse par une exhortation au rassemblement et à la mobilisation. Le rassemblement pour mettre en échec la politique de division suscitée et encouragée par Alpha Condé, consistant à opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer à la refondation de l'État, à la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la solidarité dans le respect des droits et libertés de tous les fils de la nation. C'est pourquoi j'invite encore une fois tous les Guinéens, attachés à ces valeurs et conscients des risques et menaces que la politique actuelle d'Alpha Condé fait peser sur notre devenir commun, à se mettre ensemble pour sauver notre pays. Tous ensemble, sauvons la Guinée. Vive la Guinée, je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, nous avons promis donc, aux militants et sympathisants, mais aussi à d'autres qui ne sont pas nos militants, mais qui regardent cette Assemblée générale, grâce à Internet. Alors, nous avons de nombreuses questions. Vraiment, il y a à peu près 72 ou 73 personnes qui ont écrit, mais nous avons recensé essentiellement 2 questions. Alors, la première est de El Hadj Oudi Mamoudousso, depuis la France. À quel niveau se trouve notre plainte contre la fermeture de nos bureaux? Et la seconde, de Condé Aboubacar de Luanda. Que pensez-vous de l'annonce faite par Alpha Condé d'indemniser les citoyens déguerpis? Oui, je crois que notre plainte liée à la récupération de nos locaux, vous savez, lorsque la plainte a été déposée en première instance, les juges étaient complètement déroutés parce qu'il n'y avait pas d'acte, ni administratif, ni légal, qui ferme nos bureaux. Alpha Condé a décidé d'envoyer la brigade mixte pour forcer les portes de nos bureaux, prendre nos ordinateurs, casser tout ce qu'ils pouvaient, fermer les bureaux et les faire occuper. Donc, en première instance, on a demandé à nos avocats à mieux se pourvoir. De toute façon, il n'y avait pas une base légale sur laquelle il fallait statuer. Donc, il s'allait en appel. En appel aussi, ils ont dit, bon, que les bureaux sont fermés pour des raisons de sécurité. On a fait encore appel, on attend la suite. C'est tout ce que je peux dire, les avocats suivent ça de près. Alors, l'autre deuxième question. Sur le déguerpissement, que pensez-vous de l'annonce faite par Alpha Condé d'indemniser les citoyens? Oui, vous savez que nous avons été les premiers à dénoncer cette opération, et même dans ce discours, vous avez suivi. Alpha Condé n'a aucun programme d'aménagement. De la voie publique et des terrains qui sont en train d'être libérés par ce déguerpissement forcé. C'est la haine. On dirait qu'il veut sanctionner les Guinéens pour n'avoir pas voté pour lui le 18 octobre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Comment on peut, sur la route de Dibreka, 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, casser tout. Les gens étaient là avant la route. J'ai interrogé une famille, ils étaient là avant la route. Elle était de 6 mètres. Au début, elle n'était pas bitumée. À l'abitumement, on a élargi à 7 mètres. C'était leur champ depuis des millénaires. Personne n'est venu leur dire que la route maintenant c'est 50 mètres. On voit arriver des bulldozers pour casser tout. J'ai dit qu'une armée d'occupation ne ferait pas pire. Aujourd'hui, lorsque vous sortez, vous allez dans ces coins, vous êtes en train de vous interroger. Est-ce que nous ne sommes pas en état de guerre? Lorsque vous savez que c'est vos compatriotes qui sont là, qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus de ces boutiques, de ces kiosques, on détruit tout, sans préavis, sans indemnisation. C'est illégal. L'État peut récupérer un domaine, même si c'est la propriété privée d'un citoyen, pour cause d'utilité publique, après une juste indemnisation.
s'il y a la cause d'utilité publique, elle est établie, elle est mise en évidence, l'État peut venir vers le propriétaire, négocier la récupération. Et lorsque dans les projets de développement, les bailleurs de fonds étaient particulièrement attachés à l'indemnisation de tous les propriétaires de biens que la libération d'une voie habituelle, par exemple, aurait exigé. Quel est le modèle de là? On te demande, ce n'est pas le moment de vérifier si tu es propriétaire ou tu avais une autorisation d'occuper. Si l'aménagement de la voie exige que tu libères une partie alors que tu avais un kiosque ou un arbre fruitier, la loi commande qu'on t'indemnise. Mais ici, ce qu'on a vu, c'est la haine. Il y a des maisons qui étaient loin de l'emprise de la voie. Le problème, c'est que l'État n'a aucun projet. Donc nous avons été les premiers à dénoncer cette situation. Et naturellement, lorsque l'UFDG parle, on en tient compte. Alpha dit, bon, on va indemniser ceux qui ont des papiers. Si notre discours peut permettre à indemniser, vraiment, ce aura été bon, qu'il faut dénoncer, parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas juste et c'est inhumain. Nous sommes en crise, triple crise, crise sanitaire, crise économique, crise politique. Ce n'est pas le moment qu'il faut choisir pour venir détruire les sources de revenus des pauvres militants. Donc ça, si Alpha veut indemniser, mais c'est tant mieux. Mais déjà, on doit évaluer avant de détruire, pour que l'indemnisation repose sur une valeur approximative du bien qui est détruit. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, comment il va indemniser? Il n'a même pas la possibilité, s'il avait la volonté, je doute de sa volonté. Mais c'est ça, alors, normalement, c'est illégal lorsque vous venez faire déguerpir quelqu'un, comme les gens de Dibreka qui étaient là avant l'arrivée de la route. C'était leur champ, c'était leur plantation. On a dit la route c'est 7 mètres, ils ont reculé. On vient, on leur dit, depuis février là, que c'est 50 mètres. Et toutes les maisons d'habitation, tous les kiosques ont été liquidés comme ça. Bien. Oui, mais voilà, parce que Kaporo, il a fait la même chose à Kaporo. Avec un acharnement, une méchanceté, une haine visible. Que c'est comme c'était au lendemain des élections locales et que Kaporo n'avait pas voté pour lui. C'était une sanction qu'il était en train d'infliger. Ce n'est pas un homme d'État. L'homme d'État a pitié des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Mais ça, ce n'est pas Alpha Condé, malheureusement. Alors, Fodéousso a demandé, je sais qu'il y a une autre question, c'est rapport à l'actualisation de notre programme. Mais il faut dire que depuis 2010, l'UFDG a un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Avant d'aller à la conquête du pouvoir, nous avions élaboré un programme. En 2020, on a actualisé ce programme. Il faut que les gens soient sûrs que nous sommes prêts à gouverner demain. Mais il faut toujours remettre en cause, parce qu'il y a des développements dont il faut tenir compte, des situations qu'il faut intégrer. Mais sinon, je vais vous dire qu'avec Kalimoudou, on avait élaboré déjà pour les routes, je vais rappeler, on avait un programme sectoriel de transport qui visait à désenclaver par une route bitumée l'ensemble des préfectures de Guinée. Ça fait environ 2000 km. Actuellement, le stock de routes bitumées, c'est 2000 km. C'est ce qu'on a laissé. Alpha n'a pas fait 2 km. Le seul rajout, ça a été Zérekoré Bela, c'est Rio Tinto qui a fait. Il n'y a pas 2 km de plus. Ils n'ont même pas pu entretenir le stock qu'ils ont hérité du président général Lansana Conté. Mais ils n'ont pas fait 2 km de nouvelles routes. Alors nous, il y avait un programme d'entretien de ce qui existe, les 2200 km, et ensuite il y avait 2000 km à ajouter. Et ces 2000 km, je peux vous les citer, vous quittez le Yomou, vous venez à Kankan. Ça fait environ 482 km. Vous quittez Kindia, vous allez à Gawal, ça fait environ 270 km. Vous quittez la baie, vous allez à Sigiri via Koubia et Dingirai, ça fait 402 km. Et puis il reste maintenant les petits tronçons que vous alliez faire, c'est-à-dire Bisikrima. Vous pouvez faire Bisikrima à Dingirai. Et il y avait, je viendrai sur les routes inter-États tout de suite. Après vous prenez Popodra, Leluma, vous faites Taramba, les Koubia, et puis vous faites finalement, vous avez Boké, Gawal. Alors si vous faites ça, toutes les préfectures sont désenclavées. Il y avait les routes inter-États. Pour certains, il y a des projets qui avaient déjà les dossiers d'appel d'offres, comme Boké Kebo, hein, l'abbé Mali Kidougou.
Et vous avez Lola Dadané, et puis vous avez Kankan Odjene qu'on avait lancé avant de quitter avec la Côte d'Ivoire. Patrick Achi, l'actuel Premier ministre, était le ministre des Infrastructures. Nous sommes allés négocier ça. On a même été financé le projet, l'étude sur un PTF, c'est-à-dire sur des fonds qui étaient destinés aux projets urgents. Donc si vous faites ça, vous avez désenclavé le pays avec ses pays voisins. Vous avez désenclavé toutes les préfectures avec des routes vêtues. Il restera des choses à faire. Mais il y a l'entretien. Donc c'est ça, nous sommes prêts sur ce point. Si on arrive au pouvoir, on va dire comment on fait les 2000 km. On va faire une réunion des bailleurs de fonds pour financer ça très rapidement. On en a l'expérience aussi. Et puis, bon, il y a autre chose. Il y a autre chose. Dans le secteur de santé, du tourisme, on a déjà, nos cadres ont réfléchi, mais on va actualiser en permanence ça pour que le jour où nous pouvons récupérer notre victoire, bien entendu, que se mettre directement à l'œuvre. On a l'expérience, on connaît les bailleurs de fonds, nous jouissons là d'une grande crédibilité. Kalemoud et moi et d'autres qui vont nous rejoindre dans cet exercice-là. Sorel aussi, il a une grande expérience des bailleurs de fonds, il était déjà directeur à la Banque africaine de développement. Il y a d'autres, vous connaissez mon cher Alain, il connaît tout ce qui est pêche maritime et continentale. Et donc on a tout est prêt, mais on va réfléchir. C'est bon? Alors donc, je vous remercie bien et puis bon, je salue tous les militants et sympathisants de l'UFDG pour l'intérêt que vous avez porté à cette assemblée virtuelle. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on s'est jeté dans l'eau sans avoir suffisamment préparé, mais on va améliorer au fur et à mesure. Merci beaucoup. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Surprise, on a fait dans toutes les infrastructures de base, réussie, contrairement à la qualité de la connexion que l'on a aujourd'hui. C'est vrai, il faut le dire. Développer. Alors, nous n'avons plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bonsoir, où que vous soyez, et bonjour.